République centrafricaine, exaction du CPC, Bozizé, l'intouchable, nous nous interrogeons. RCA, exaction du CPC, Bozizé, l'intouchable. En tout cas, c'est notre interrogation aujourd'hui, mesdames, messieurs. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Mesdames, messieurs, bonjour. Eh bien, certaines parties du territoire centrafricain continuent de croupir sous le joug des rebelles de la CPC du général que dirige le général d'opérette François Bozizé depuis N'Djamena, dans la préfecture de l'Ouran, en passant par l'Ouram Fafa, la Ouaka ou encore le Mbomu, dans des cris de détresse. Les cris de détresse continuent de se faire entendre. Bozizé est-il devenu intouchable? Lui qui est, on va le dire, caressé dans le sens du poil par la France. Nul n'est censé ignorer que les éléments armés de la CPC continuent de semer de la zizanie dans les provinces de la République centrafricaine. Ces cas sont fréquents et mettent en difficulté la population qui n'arrive pas à vaquer à leurs activités quotidiennes. Ces activités qui sont basées en majeure partie sur les réseaux champêtres, les travaux champêtres, la pêche et surtout la chasse sont les seuls moyens de vivre de ces derniers. À cela s'ajoute l'absence de l'autorité de l'État dans ces zones, y compris le problème scolaire et sanitaire. Les habitants ne cessent de lancer des cris d'alarme au gouvernement de leur venir au secours, mais la réponse semble surtout rester encore lettre morte. En effet, le gouvernement doit jouer son rôle et continue de jouer son rôle et veut tout simplement que tout le territoire soit sécurisé par les forces de l'ordre et surtout des défenses. Face à cette situation, car le peuple ne peut pas continuer de souffrir au moment où le président Touadéra se bat pour la stabilité du pays. Il est important de mettre fin aux agitations criminelles des groupes armés qui perturbent la quiétude dans le pays afin que le peuple puisse vaquer librement à ses occupations. Voilà pourquoi nous nous demandons finalement, République centrafricaine, exaction de la CPC, il faut bien préciser, Bozizé, l'intouchable, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec donc Patient Parfum d'Homme, il est un homme politique, c'est lui qui va répondre à nos questions d'ailleurs ce matin. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos, bonjour à nos nombreux internautes. Courage à tous nos techniciens qui abattent un travail exceptionnel. Courage à vous. Un bonjour particulier aussi à l'ensemble de mes amis consultants qui partagent ce plateau de temps en temps avec vous. Et je pense que mes encouragements, mon bonjour, surtout mon rêve d'un pays libre, d'un pays souverain, iront en direction des peuples de la République centrafricaine qui continuent de subir le martyre, n'est-ce pas, de ces forces bras armés de l'Indo-Colonna qui ont décidé de continuer de faire de notre continent un continent dominé, un continent aux ordres, un continent en réalité qui est le réservoir de matières premières uniquement et qui n'a pas de droit à une quelconque liberté, à une quelconque indépendance. Courage à eux parce que les temps sont venus avec un nouveau leadership, comme c'est le cas, le leadership du président Faustin Archange Touadéra, qui va permettre certainement, on l'espère, dans les jours, les années à venir, à la Centrafrique, n'est-ce pas, ou bien de Centrafrique, comme il aime bien s'appeler actuellement, de retrouver ses lettres de noblesse et d'être de nouveau le point majeur de la liberté de notre continent, surtout dans la sous-région du Golfe de Guinée. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, Patient Parfum d'Homme, d'être avec nous ce matin. Patient Parfum d'Homme, on se rappelle quand même en 2020 et surtout 2021 où la France déclarait déjà par ses médias mainstream que Bozizé était devenu le chef de la CPC, cette coalition, on va le dire comme ça, de rebelles.
est-il devenu un intouchable? Lui qui se trouve du côté de N'Djamena et continue quand même à élargir ses racines à gauche et à droite sans pour autant bouger. Lui qui, il faut le préciser, était arrivé sur les hélicoptères français, justement à Bangui, alors qu'on va le dire, le président Touadéra lui avait demandé d'ailleurs qu'il devait avoir un salaire à la fin du mois, il devait être gardé. Nous savons tous que les autorités centrafricaines avaient d'ailleurs donné comme gage à François Bozizé, mais il a décidé de demeurer un rebelle et surtout à la solde de la France. Voilà, je crois que c'est votre chute qui est intéressante. Bozizé ne se considère pas comme un rebelle. Bozizé, c'est le bras armé de l'opération de domination française en Afrique centrale. C'est ça Bozizé, c'est leur homme lige. C'est ça. C'est ces espèces de brigands transformés en homme politique, bien qu'il ait été soi-disant chef d'État, et on connaît ce que c'est le Centrafrique, mais dont le rôle est de maintenir sous les fourches cordines françaises l'ensemble du peuple centrafricain. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que le Centrafrique, en termes de territoire, est plus grand que la France. La Belgique réunie d'ailleurs. Vous pouvez y ajouter le Luxembourg. Quand on parle de scandale géologique, le Centrafrique est un véritable scandale géologique. Pour une population de à peu près 5 millions d'habitants. Mais depuis les indépendances, bien avant les indépendances, malgré le sacrifice des jeunes centrafricains, il n'y a pas que la Première et la Seconde Guerre mondiale. La construction du chemin de fer Congo-Océan, des milliers de jeunes centrafricains sont morts dans cette opération. Malgré tout cela, la Centrafrique était devenue un pays en réalité sans État. De seul espace où M. Giscard d'Estaing pouvait avoir une forêt privée à lui, avec des centaines, des milliers d'hectares lui appartenant à lui. Ou pour entrer dans cette forêt-là, il fallait avoir l'autorisation de M. Giscard d'Estaing. Même un Centrafricain n'avait pas le droit de séjourner sans son autorisation. Donc, nous voyons donc, un jeune leader arrive, Faustin Touadéra, il fait l'analyse de cette situation et, accompagné de ses amis, il décide de redonner la souveraineté au peuple centrafricain. Mais, ils sont coincés, ils sont face à une réalité. La réalité, c'est laquelle? C'est la présence militaire française qui ne permet pas justement, qui ne participe pas justement à la création d'un nouveau paradigme permettant au peuple centrafricain de retrouver sa liberté et sa souveraineté. Bozizé est donc l'un des pions majeurs de cette déstabilisation en continu. On est arrivé à un moment donné où il y avait des combats entre les anti-Balaka et les anti-Séléka, vous vous souvenez, oui. Où le peuple centrafricain était réduit à vivre en pleine forêt comme des bêtes sauvages, se nourrissant au bonheur de la journée, des feuilles des arbres, des racines des arbres, etc. Dans ce pays aussi riche. Alors, Touadéra vient, il met fin à cela. L'armée centrafricaine était complètement en décrépitude. Il relance le programme pour redonner du sens à l'armée centrafricaine. À leur redonner la force qu'il faut. Ils étaient d'ailleurs sous embargo, le Centrafrique. Il fait donc appel aux gens qui sont les plus susceptibles de l'aider à construire ce rêve. C'est la coopération russe. Oh, Tolo général. Au point où j'ai éclaté de rire dernièrement en écoutant M. Hollande traitant ce qu'il appelle les forces Wagner de forces comment dire ça, d'un groupe qui colonise l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un Français qui parle à des gens qui n'ont jamais de colonie en Afrique et dans un espace qui est contrôlé par la France totalement, qui traite d'une puissance qui est venue en aide à notre continent pour nous débarrasser de l'insécurité récurrente dans des espaces comme le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, etc. C'est à ces gens-là que M. Hollande, lui, traite de forces de recolonisation de notre continent. Je crois que il n'y a pas pire. À la limite, on aurait pu dire que c'est un hommage de vice à la vertu. De l'entendre de la bouche de M. Hollande, tenu de tels propos. Alors, curieusement, malheureusement, dans notre espace sous-régional, nous avons encore des choses qu'on ne comprend pas. Nous avons encore
l'attitude de certains de nos dirigeants qui nous laissent pantois. Mais que veut le Tchad? Le Tchad donne souvent avec des jeunes présidents, Mahamat et Déby Itno, qui est mon jeune frère, qu'on veut bien affubler de toutes les vertus panafricaines, mais il cherche quoi? Quand il tue les gens chez lui, parce que les gens ont marché, on dit il avait raison. Ces gens étaient manipulés par les États-Unis qui voulaient le déstabiliser. D'accord. Maintenant, c'est quoi cette affaire de Bozizé? C'est quoi cette affaire d'accepter de faire du Tchad la base arrière de la déstabilisation de la Centrafrique? C'est quoi cette affaire-là? Ça veut dire que quand vous dites que quelqu'un est panafricain, mais il y a un certain nombre d'attitudes que cette personne doit avoir. Comment quelqu'un qui a vécu sur l'ombre de son père, qui a vu comment, vers la fin, son père essayait quand même de se départir, n'est-ce pas, de cette cage de fer-là, de cette chape de plomb. Il revient et il accepte qu'on fourgue dans son pays et qu'on fasse de son pays la base arrière de la déstabilisation d'un pays frère par le biais d'un flibustier comme M. Bozizé, qui a ses entrées, ses venues à N'Djamena, qui est gardé à N'Djamena, etc., etc., et qui est comme un poisson dans l'eau à N'Djamena. Et après, vous venez me dire que quoi? Que non, Mahamat est en train de se battre contre la France, contre l'impérialisme. Mais expliquez-moi ça. Vous ne voyez pas que c'est très gros? Pire, cette France de M. Hollande, qui traite les nouveaux alliés sur le plan militaire, qui aident aujourd'hui à la Centrafrique d'avoir cette paix relative, de pouvoir enfin déployer l'administration presque sur l'ensemble du territoire national, d'avoir repoussé les rebelles hors des centres névralgiques du pays, de redonner du sens à un État, de donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école, aux femmes de se soigner et d'accoucher dans des conditions plus ou moins décentes. Bref, à la vie nationale sous le chapeau d'un État de reprendre progressivement. C'est ce Hollande-là qui traite et qui, lui, ce monsieur Hollande, a été incapable, alors que les forces militaires françaises étaient là depuis très longtemps, de donner la possibilité à cet espace et à ce pays de pouvoir se relever. Au contraire, les contraintes sont d'ordre multiple. Et l'un des contraintes, le pilier de la souveraineté d'un État, c'est la monnaie. Vous savez qu'en Centrafrique, on continue encore d'employer, d'utiliser le franc CFA. Alors, je vous donne quelques données. Allez-y. Quand vous tombez sur des choses pareilles, vous comprenez pourquoi les Africains doivent se rebeller et dégager la France rapidement. Et la France, la présence française par le biais de ses bases militaires, la présence française par le biais de ses armées, en réalité, qui sont des forces d'occupation. La présence française par le biais des accords de coopération. La présence française par le biais des avenants de ces accords de coopération, comme ce fut le cas du décanat français en Centrafrique, qui a été dégagé dernièrement avec tous les cris d'offre qu'on a écoutés de gauche à droite. Quand nous avons en plus le fait que la monnaie, qui fonde, comme je le disais tantôt, l'un des piliers majeurs, la souveraineté d'un État, est une monnaie nazie parce que c'est la réplique de la monnaie que l'Allemagne nazie qui avait vaincu la France a appliquée chez eux, continue d'être imposée à un pays comme la Centrafrique avec les conséquences que nous connaissons. C'est-à-dire l'incapacité. En fait, cette monnaie nazie, c'est du flicage, c'est une agence de renseignement. Surtout, toutes les possibilités que vous pouvez avoir pour faire quoi que ce soit. Et on vient nous expliquer que Wagner se paye par les puits de pétrole et de mines d'or, de sa présence dans des espaces comme la Centrafrique et le Mali. J'ai envie de dire à M. Hollande, mais vous pouvez la fermer un moment. Mais fermez-la, monsieur. Et vous, on vous payait avec quoi? Vos forces d'occupation qui étaient chez nous, ils étaient payés en quoi? En cola? En Cori. En Cori. Alors, regardez, M. Sylvio Solengos, les pays de l'Afrique centrale, les budgets en fonction de la puissance économique de nos pays. Le Cameroun a un budget de 6 345 milliards. Premier. Le deuxième, c'est le Gabon. 3 602 milliards. Le Gabon, deuxième. Le troisième, c'est le Congo. 2 598 milliards. Le quatrième, c'est le Tchad. 1875 milliards de francs CFA. J'ai dit les budgets, hein? Après, la Guinée équatoriale n'est pas comptabilisée dans ce que j'ai là comme élément. Et après vient la République centrafricaine, le Centrafrique. Leur budget, c'est 234 milliards.
Je répète, le budget de la République centrafricaine, c'est 234 milliards. Avec cette somme-là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez entretenir une armée, vous pouvez entretenir une fonction publique, vous pouvez payer le salaire des fonctionnaires, des infirmières, des simples fonctionnaires qui remplissent des tâches normales dans un pays. Vous pouvez construire des routes, vous pouvez construire des hôpitaux, vous pouvez déployer votre administration dans le pays. Dans un pays qui a plus de 700 000 km², vous pouvez. Et voilà la réalité. Après, vous allez écouter les gens dire n'importe quoi. Oh, toi, tu veut conserver le pouvoir. Il veut s'éterniser au pouvoir. Mais vous qui continuez de nous dominer, de manière outrancière, de battre notre monnaie à chamalière. J'ai même appris que le coût de la production de francs CFA a augmenté. Donc, ne vous étonnez pas d'une nouvelle dévaluation ou je ne sais pas. Un pays comme le Cameroun, on parle de 6 000 milliards. Il est prouvé que le poids économique du Cameroun, la monnaie en circulation au Cameroun, ça représente moins de 15% du poids économique réel du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez même les piécettes et les petites coupures sont rares. Comment voulez-vous que, je dis que si vous avez une calculette, convertissez ça pour qu'on vous donne ce que ça représente en euros. 334 milliards. 234 milliards. 234 milliards de francs CFA. 234 milliards de francs CFA. Ça représente quoi en euros? Quoi? Dans un pays qui a l'or, qui a le pétrole, qui a le diamant, qui a les terres rares, qui a une forêt qui abonde sur abonde de bois à profusion, qui a un réseau hydraulique hors norme. Voilà le budget. Pour tout un pays. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête de se moquer de la gueule des gens. Qu'on arrête de se moquer de la gueule des gens. Et qu'on dise à ceux qui sont au pouvoir dans notre sous-région de faire attention. Monsieur Mohamed Idriss Déby, tu n'as pas le droit de continuer à héberger Monsieur Bozizé chez toi. Tu te mets en position de conflit vis-à-vis d'un pays et d'un peuple frère. Surtout que les attaques ont continué. Dans la nuit, je crois, de 21 au 22 ou bien de 20 au 21, il y a eu des attaques à la frontière camerounaise. Il a fallu la réplique des services de douane centrafricaines et des groupes russes pour essayer de neutraliser ces gens-là. Donc, ils tentent même déjà de créer un pôle d'insécurité même à la frontière du Cameroun. Donc, quand vous conservez comme M. Bozizé, parce que, soi-disant, la France vous donne l'injonction de le maîtriser là, pour garantir votre propre sécurité, voilà les conséquences que cela commence à produire. Un aéronef, on nous dit qu'il est parti du Niger, après il atterrit à la base française de N'Djamena, qui est un État dans un État. Moi j'étais à N'Djamena, j'ai demandé à me rapprocher, essayer de me rapprocher. Là on m'a dit, monsieur, ici même les Tchadiens ne peuvent pas entrer. J'ai fini, je sais, je dis pour que tout le monde comprenne, allez me rabattre là où on marque le sur le chameau, parce que la route m'a été, on m'a rembrouillé en route. Je voulais aller voir. Hein? Alors, quand un pays comme ça, même le Tchad, 1000 milliards seulement, le Tchad qui a plus d'1 million de kilomètres carrés, 1000 milliards seulement, le budget, c'est quoi? Vous pensez que ces gens-là vous aiment? Parce que vous êtes au pouvoir? Leur base militaire est un centre de construction de toutes les barbouzeries dans la sous-région. Donc cet aéronef qui est allé bombarder le centre de la République centrafricaine est parti du Tchad. C'est connu aujourd'hui. Il faut arrêter avec cette mesquinerie. Si les Africains veulent qu'on les respecte, qu'ils arrêtent de se comporter comme de grands enfants. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Et pour cela, nous ne pouvons plus accepter que l'un de nos pays serve de base arrière à la déstabilisation de notre pays. Surtout que ce pays, dans la sous-région, au moins ouvertement, est le seul qui a décidé, n'est-ce pas, de se séparer de cette France néocoloniale qui n'a fait que trop, qui n'a causé que trop de malheur dans notre sous-région. Et je pense que pour cela, nous pouvons constater avec vous que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière, que les agences, les cellules dormantes, qui ont maintenant la possibilité d'avoir la logistique qui vient de N'Djamena, vont de manière récurrente continuer à poser des actes de sabotage
sur le territoire centrafricain, parce que pour la France, le régime qui est en place aujourd'hui à Bangui est un régime qui est extrêmement dangereux pour leurs intérêts et ils vont tout faire pour créer une situation d'insécurité permanente dans ce pays-là et par extension dans toute la sous-région. Il va de notre avenir, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. Patient parfum donc, François Bozizé a été président de la République du Centrafrique. Il avait juré solennellement devant les constitutions, alors la constitution de son pays, qu'il servirait justement le peuple centrafricain. Finalement, le professeur Faustin-Archange Touadéra arrive au pouvoir, il lui donne le statut d'ancien président avec tout ce qui va avec, tous les avantages d'un ancien président. Il les a refusés pour continuer à servir la France. C'est un Centrafricain ou finalement c'est un endocolon au service de la France. Quand vous parlez de la question de l'endocolonat, les gens prennent ça comme un mot, endocolon. Mais ils ne vont pas voir les conséquences de cette gangrène fait d'hommes liges, fait de nègres de maison qui continuent aujourd'hui de pourrir le corps social africain. L'endocolonat est un danger terrible qu'il faut éradiquer par tous les moyens. M. Bozizé a été condamné en Centrafrique. Oui. Je pense à 20 ans de prison si ma mémoire ne me joue pas du tout. Il est arrivé en Centrafrique clandestinement. Nonobstant ces faits, dans le cadre de la réconciliation et de la paix, le président Faustin-Archange Touadéra a dit il faut essayer de surseoir à toutes ces décisions de justice pour l'instant. Nous sommes dans une époque, dans un moment pour reconstruire notre pays, pour aller de nouveau vers la paix. On lui a donné une vraie de fonction. 2 grosses voitures, de 4x4, de premier plan. Un service de sécurité. Il avait un solde mensuel de 4 millions de francs CFA pour un pays qui a un budget de 234 milliards. Mieux, on lui a donné la possibilité de vaquer à ses occupations politiques. C'est cet individu-là qui aujourd'hui est la tête de pont de la déstabilisation de la République centrafricaine par la France. Moi, j'ai la chance, dans mes pérégrinations à travers l'Afrique, j'ai été l'invité d'un PLA, je l'ai dit aujourd'hui. Bon, c'est connu ailleurs. Et j'ai rencontré des officiels angolais qui disaient, mais nous, on n'a pas compris pourquoi n'avez-vous pas pu organiser l'attaque militaire contre la base de Savimbi pour pouvoir l'arrêter vivant et continuer de négocier avec lui. Ils m'ont dit, parfait. Il y a des gens avec qui on ne négocie plus. Tant qu'ils sont vivants, parce que c'est eux seuls qui savent les accords qu'ils ont signés avec l'impérialisme, votre pays ne connaîtra pas la paix. Ils disent, mais vous pensez que nous les Angolais, nous sommes des gens qui sont avides de sang et que pour nous, il fallait tuer à tout prix? On a tout fait. On a même donné le poste de vice-président de la République angolaise à ce monsieur. Ils m'ont amené, voilà la vida qu'on lui a offerte. Il avait, alors que nous, nos forces armées de MPLA étaient désarmées et mis en cantonnement par les forces de l'ONU. Lui, ses propres gars avaient les propres armes. Jonas Savimbi, il montait et descendait dans tout le Rwanda. Cela n'a pas empêché de tenter un énième coup d'État, nonobstant le fait que les résultats des élections avaient été validés et par la Cour suprême angolaise et par ce que vous appelez la communauté internationale. Donc un type comme ça, monter, descendre, il y a une seule solution pour lui, c'est de supprimer pour avoir la paix. C'est violent ce que je dis. Peut-être. Mais je vous dis la réalité. D'ailleurs, il faut qu'on s'inspire aussi de l'expérience d'autres peuples si on veut construire la paix chez nous. Et ils m'ont dit, il y a quelqu'un en Afrique de l'Ouest. Comme vos amis qui sont là-bas en Afrique de l'Ouest sont en train de jouer avec lui, c'est sur une montagne de sang. Ça va être des tapis de mort sur lesquels il va se joncher pour diriger ce pays tiers-là. Et l'histoire leur a donné raison.
mon ami angolais avec qui je partageais mes soirées pour discuter, qui était, bon, un homme haut placé, je ne donne pas le nom. Donc, M. Bozizé, il rentre dans ce registre-là. Des gens qui, tant qu'ils sont vivants, le Centrafrique risque de ne pas connaître l'appel. Et M. Mahamat Idriss Déby, non, ne peut pas continuer à jouer ce jeu-là avec le Centrafrique, parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des avenirs qui sont détruits. Parce que quelqu'un n'accepte pas à un moment donné que, même si ce n'est pas ce qu'on avait souhaité, mais nous avons un semblant de balbutiement d'une organisation, d'une volonté, enfin de construire un État. Pourquoi ne pas me mouler dans cette nouvelle dynamique et apporter, moi aussi, ma contribution, n'est-ce pas, à l'élaboration, à la refondation de cet État centrafricain nouveau. Cela ne veut pas absolument dire que pour le faire, il faut qu'on soit chef d'État. Je crois qu'on n'a pas encore compris le sens de la responsabilité dans le cadre de la constitution de nos États. Sinon, nous, on marcherait ici dehors avec des couteaux entre les dents. Parce qu'on a tué tous nos leaders. On nous a exclus du jeu politique carrément. On nous empêche même d'aller aux élections, même dans leurs propres élections. Mais nous continuons de dire que nous sommes dans une construction. Et cette construction-là passe par une certaine pédagogie. Ça prendra le temps que ça prendra. Nous allons finir par remettre nos pays sous le rail de la véritable indépendance, du nationalisme révolutionnaire vrai et du panafricanisme. Nous allons y arriver parce que le temps joue en notre faveur. Parce que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en termes de conflit nous donne raison. Même nos enfants ont ouvert les yeux, ils comprennent très bien la nécessité d'un monde unipolaire. Nous sommes obligés d'aller dans ce sens. Si nous ne participons pas à cela, alors là, nous serons rien d'autre que des ennemis de notre continent. En quelques secondes, patient parfait, donc je vais vous poser cette question. Bozizé est-il un Africain? Bozizé est-il un Centrafricain? Et s'il arrive à mourir aujourd'hui, ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs, aura-t-il des honneurs militaires en tant qu'ancien chef d'État? Quand on sait qu'aujourd'hui c'est un rebelle. Bon. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte, mais c'est un lapsus de penser qu'avant, le Centrafrique avait un État. Hein. Il n'y avait pas d'État là-bas. Hein. Comment on peut réveiller quelqu'un à Paris? Il est en pyjama, on le met dans l'avion, il vient prendre le pouvoir à Bangui. C'est ça un État? C'est ça un État? Tout un empereur, l'empereur Bokassa, les chevaux sont venus de la Bretagne, n'est-ce pas, pour faire la parade, pour donner l'illusion d'un empereur. Mais sa propre épouse, la première dame, le président de la France, monsieur Giscard d'Estaing. Non, comment dire ça? Il fait le combat jusqu'à le foutre un enfant. C'est un État, ça? Désolé. Hein? Mais attends, ce n'est pas parce que souvent on ne veut pas parler brutalement certaines choses. Dites ce que vous voulez dire là-bas. Oh, ils sont trop violents. Mais c'est ça la vérité. L'homme de main de Giscard, qui allait souvent ramener à Giscard son bonbon alcoolisé, lui aussi il a commencé à guetter sur le bonbon alcoolisé. On a mis une bombe dans son avion, elle a explosé au-dessus de Garoua. Vous voyez la violence de ces gens-là. Hein? Et vous me parlez de quel État centrafricain? Un État qui n'a rien en termes d'instruments de souveraineté. C'est maintenant qu'il y a un État centrafricain. C'est maintenant que nous sommes en plein dans la reconstruction d'une dynamique de refondation d'un État centrafricain sous le leadership du président Faustin Archange Touadéra. C'est pour ça qu'il pose problème. C'est pour cela que pour eux, il est un problème. Et on fait tout pour l'assassiner. On fait tout pour créer le désordre, la chienlit au niveau de la République centrafricaine. On fait tout pour ramener l'ordre ancien, qui était un ordre fait d'injustice, de violence, de barbarie, de sauvagerie, de déni de citoyenneté à l'homme centrafricain et de déni d'humanité à l'homme noir tout court. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous posais justement la question sur Bozizé. Est-il un Africain, un Centrafricain? Et s'il arrive à mourir, aura-t-il des honneurs militaires en tant qu'ancien chef d'État? Je pensais avoir répondu, monsieur Bozizé. Monsieur Bozizé
n'est rien du tout. C'est un petit mercenaire à la sorte de Paris et doit être traité comme tel. Merci à vous, Patient Parfait-Dôme, d'avoir été avec nous ce matin. Mesdames et messieurs, c'est avec le sourire que nous allons justement avec la clé sur l'opération pour cette autre édition de Parole le panafricanisme. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.